Alors je suis en détox de dopamine actuellement. Vous savez, la dopamine, c'est cette substance qui est sécrétée dans le corps qui nous fait ressentir du plaisir quand il y a une stimulation qui nous est présentée. Par exemple, quand vous prenez votre téléphone et que vous téléchargez une app ou que vous téléchargez quelque chose ou vous regardez une nouvelle vidéo, il y a une décharge de dopamine qui se fait dans votre corps et on devient rapidement addict à ces décharges de dopamine. Le gros problème avec ça, c'est que toute addiction ne vous permet pas d'être stable. Toute addiction va casser l'équilibre que vous avez dans votre vie. On le voit simplement avec l'addiction que vous voyez peut-être autour de vous avec les gens qui utilisent peut-être trop leur téléphone, peut-être trop leur tablette, qui regardent peut-être trop la télévision avec des écrans de plus en plus grands, avec des couleurs de plus en plus vives. Est-ce que c'est pas évident qu'on est devenu dépendant de ces décharges de dopamine? Alors comment résoudre ce problème d'addiction? Peut-être que la méthode la plus simple, au final, c'est simplement de regarder votre environnement, de regarder votre cuisine, votre salle à manger, votre chambre, et d'essayer d'identifier les déclencheurs à dopamine dans ces pièces. Parce que ces pièces, vous y êtes sûrement souvent, très souvent, tout au long de la semaine, les mois et les années. Alors, identifier les déclencheurs à dopamine, ça vous permet de décider consciemment si oui ou non, vous voulez continuer à avoir, par exemple, votre téléphone juste à côté de votre table de nuit. Ou si vous voulez avoir tant de bonne nourriture dans le garde-manger à chaque fois que vous allez au supermarché pour qu'il y ait toujours un garde-manger qui déborde de nourriture qui sont peut-être pas bonnes pour vous, mais auxquelles peut-être on développe une addiction au fur et à mesure du temps. Ou alors sinon ça peut être simplement un poster ou un cadre qui vous rappelle que vous avez envie de jouer au poker en ligne. Enfin je sais rien, c'est un exemple débile ce que je suis en train de dire, mais dans l'idée c'est que si il y a des déclencheurs qui peuvent être aussi innocent que celui d'un cadre qui vous rappelle que vous avez envie de jouer à un jeu vidéo ou un cadre qui vous rappelle que vous avez envie de manger un hamburger ou de la malbouffe, ces déclencheurs jouent contre vous et ne vous permettent pas d'atteindre votre potentiel. Alors méfiez-vous de cette addiction sournoise à la dopamine parce que la dopamine c'est notre corps qui la sécrète. On n'a même pas besoin de prendre des picouzes pour la recevoir ou pas besoin de prendre de l'alcool pour la recevoir. Simplement il suffit de prendre son téléphone et de commencer à télécharger plein d'apps et voilà, boum, une release de dopamine dans votre corps. Et au fur et à mesure c'est de plus en plus agréable de reprendre son téléphone et on passe la journée avec le téléphone en main, on sait même plus pourquoi. Simplement parce qu'on a conditionné notre corps à avoir ces déclenchements de dopamine. Ce qui ne nous permet pas de nous régénérer. Parce que la dopamine, à chaque fois qu'elle est sécrétée dans le corps, vous savez, c'est une hormone qui est dans l'idée un peu comme l'adrénaline. Le fait d'être tout le temps à 100%, à 200%, c'est comme un mini Red Bull au final de la dopamine. Un cerveau qui en sécrète constamment du matin au soir et du soir au matin, ça va être difficile d'allier ça avec une vie équilibrée, avec une vie où vous avez de l'énergie. Donc pour terminer cette vidéo, je vous pose juste cette question-là. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui identifier dans votre maison les potentiels déclencheurs à dopamine qui se trouvent dans les pièces dans lesquelles vous passez le plus de temps? Prenez 5 minutes pour le faire. Vous verrez, il y a de grandes chances que ça change littéralement votre quotidien si vous identifiez des grands déclencheurs à dopamine. Simplement en allant faire un compte rendu de comment votre environnement a été construit et à quel point il vous tient prisonnier de votre quotidien aujourd'hui. Alors c'est tout pour cette vidéo. Demain on se voit pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.